Vous êtes là? Vite, venez ici et dépêchez-vous. Vous me demandez ce qui se passe et ce que je fais ici. Eh bien, je ne sais pas clairement où je me trouve, mais je peux vous dire que je me trouve dans un village qui s'est fait attaquer par des barbares durant les invasions barbares. Eh ben, en attendant la fin de l'attaque, j'ai le temps de vous expliquer ce que sont les invasions barbares. Alors, commençons. Les invasions barbares, aussi appelées les grandes invasions, correspondent aux migrations des peuples germaniques, uniques et autres pour s'établir ou piller l'Empire romain. Cette période s'étend de 250 à 568 et est séparée en deux parties. La première s'étend de 250 à 360 et correspond aux premières invasions dont les peuplades qui envahissent des territoires romains sont devenues fédérées. La deuxième s'étend de 375 au 378 à 568 et correspond aux migrations de masse. Les déclencheurs des migrations barbares sont diverses, mais il en existe trois qui sont communs. Nous retrouvons l'affaiblissement des limes et de l'Empire romain, la migration pour obtenir de nouvelles terres et richesses, et pour finir, l'invasion des Huns. Durant cette période, de nombreux peuples ont migré ou ont fait des razzias. De nombreux royaumes ont été créés. Voici les peuples principaux. L'invasion alamande correspond aux migrations et aux razzias des peuples alamans en Germanie supérieure, en Réthie et en Italie du Nord. Ils débutèrent leur invasion en 258. Ils fondèrent leur royaume en 289 et dura jusqu'en 496. À son apogée, il comprenait les champs d'Écumates et la partie nord de la Réthie. L'invasion suève correspond aux migrations du peuple suève de Gaule jusqu'en Hispanie. Ils débutèrent leur invasion en 406. Ils fondèrent leur royaume en 410 et dura jusqu'en 584. À son apogée, il comprenait la Gaélicia et le nord de la Lusitaine. L'invasion vandale correspond à la migration du peuple vandale en Gaule jusqu'en Afrique du Nord. Ils débutèrent leur invasion en 406. Ils fondèrent leur royaume en 429 et dura jusqu'en 534. À son apogée, il comprenait la Maurétanie césarienne, l'Afrique proconsulaire et les îles de la Méditerranée. L'invasion burgonde correspond à la migration du peuple burgonde en Gaule et en Sapédie. Ils débutèrent leur invasion en 406. Ils fondèrent leur royaume en 443 et dura jusqu'en 553. À son apogée, il comprenait la Sapédie, une petite partie de l'Helvétie, une partie des Alpes grées-apennines, la partie sud de la Gaule lyonnaise et une moitié de la Gaule narbonnaise. L'invasion wisigoth correspond à la migration des peuples wisigoths dans l'Empire romain. Ils débutèrent leur invasion en 376. Ils fondèrent leur royaume en 418 et dura jusqu'en 711. À son apogée, il comprenait le côté gauche de la Septimanie, l'Aquitaine et la péninsule ibérique. L'invasion ostrogoth correspond à la migration des peuples ostrogoths dans l'Empire romain. Ils débutèrent leur invasion en 456. Ils fondèrent leur royaume en 493 et dura jusqu'en 553. À son apogée, il comprenait l'Italie, une petite partie des Alpes grées-apennines, une partie du sud de la Réthie, l'Illyrie et le côté droit de la Septimanie. L'invasion franque correspond à la migration des peuples francs en Gaule et en Germanie supérieure.
Ils débutèrent leur invasion en 254. Les Francaliens fondèrent le royaume en Toxandrie en 358 et dura jusqu'en 481. Les Francs rhénans fondèrent le royaume en Rhénanie en 435 et dura jusqu'en 481. Le royaume seront unis en 481 par Clovis Ier et dura jusqu'en 843. À son apogée, il comprenait la Neustrie, l'Austrasie, la Bourgogne et l'Aquitaine. L'invasion anglo-saxonne correspond aux migrations des Jutes, des Saxons, des Angles et des Frisons en Bretagne de 428 à 586. Ces peuples vont faire migrer des Bretons en Armorique, mais ils vont aussi créer plusieurs royaumes. À son apogée, les royaumes anglo-saxons dureront du 5e siècle au 9e siècle et comprendront l'Angleterre. L'invasion unique correspond à la migration et au razzia du peuple Han dans l'Empire romain. Ils débutèrent leur invasion en direction de l'ouest en 375 et conquièrent les royaumes devant eux. Leur invasion poussa de nombreux peuples en direction de l'ouest. Ils entrèrent dans l'Empire romain d'Orient en 441 et en 451 dans celui d'Occident mené par le roi Attila. À son apogée, l'Empire unique, qui dura de 370 à 469, comprenait une bonne partie de la Scythie et une bonne partie de la Germanie Magna. Voilà, vous savez maintenant ce qu'est des invasions barbares. Merci d'avoir suivi cet épisode et j'espère que vous avez appris quelque chose. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Là, en cheval. Bien. Alors avant de griller, je vais continuer ma mission. Je vous dis alors à une prochaine.